Bonsoir ou bonjour, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en tout cas. Aujourd'hui, on va attaquer les bases de CSS. Donc, c'est un cours pour débutants, pour des gens qui n'ont jamais pratiqué CSS, qui savent même pas ce que c'est. Donc, c'est un cours d'introduction. On va commencer vraiment de zéro jusqu'à aller à un niveau presque de 40%, donc un niveau passable où vous pouvez utiliser et styliser vos pages web. Si vous êtes à la première fois sur la chaîne, je vous demande de vous abonner parce qu'il y aura vraiment plein de vidéos comme ça d'apprentissage, d'informations sur le web. C'est une chaîne principalement destinée au développement web. Abonnez-vous et allons-y pour attaquer ce cours. Si vous n'avez jamais entendu ou si même vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire CSS, alors CSS c'est un acronyme d'une phrase en anglais qui est Cascading Style Sheet. Ça veut dire des feuilles de style en cascade. Ce langage informatique, il a été créé dans les années 1996. Pourquoi il a été créé en année 1996 alors qu'on a HTML qui a été créé beaucoup plus avant? Bah, tout simplement parce qu'autour des années 1996, on a une Internet qui commence à avoir plus de débit. Donc on peut envoyer des fichiers un peu plus lourds, disons de 10 kilooctets, ça peut se lire facilement. Et c'est là où on s'est dit, en tout cas les développeurs ils se sont dit, ok maintenant on arrive à envoyer des pages HTML pures, mais il manque du style, c'est juste du texte, il manque du style. Donc il faut qu'on crée un langage pour donner du style à notre page. Et c'est pour ça que CSS il a été créé. Ici on a tout à droite, ici ça c'est le logo du CSS. Donc on a le nom ici en noir, ensuite c'est 3 à l'intérieur, ce qui veut dire le CSS 3. Parce que bien sûr il y a eu des améliorations depuis la création de CSS. Donc il y a eu le CSS numéro 1, ensuite numéro 2, ensuite numéro 3. Alors à quoi il sert CSS? Bah, tout simplement, comme la raison de sa création le dit, le CSS permet tout simplement à donner du style à notre page web. Si jamais notre page web elle est écrite en HTML en dur, le CSS va lui donner du style. Alors, si on prend un exemple tout simplement de Wikipédia, donc là on a la page Wikipédia écrite bien sûr avec le HTML et le CSS. On voit bien que c'est très très bien organisé. On a des balises à droite, des balises à gauche, on a des petites divs plutôt, des partitions à droite de présentation, on a au milieu, donc tout a l'air bien, on voit du style. Mais si jamais on enlève le style de la page, ça veut dire le CSS, notre page elle va devenir tout simplement une page HTML brute. Et voilà ce que ça donne. Donc si on enlève bah, là il n'a pas enlevé tout le style, mais il a enlevé quelques styles. Il faudrait bien que je supprime tout ça, plus quelques autres. Mais en tout cas, on arrive à voir que sans le style, on retrouve tout simplement la page HTML brute. Donc le CSS, il va nous permettre tout simplement à faire ces manips-là, donc à donner du style à nos pages web. Il va nous permettre par exemple de colorer le texte, de colorer le background, de mettre notre texte en gras ou de le mettre tout petit, plus grand, de le souligner, de surligner. Donc il va vraiment nous permettre plein de trucs. Une chose très importante à savoir, c'est que on peut avoir plusieurs pages du CSS qui vont venir s'appliquer à une seule page HTML. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut envoyer au navigateur une page HTML qui va être par exemple la page d'accueil de notre site web. Ensuite, on va lui envoyer plusieurs pages du CSS qui contiennent plusieurs parties du style et toutes ces pages-là du CSS, ils vont être appliquées à une seule page HTML. Et inversement, on peut faire aussi l'inverse, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs pages HTML qui partagent les mêmes propriétés. Par exemple, pour 5 pages HTML, accueil, menu, checkout, pour ces 3 pages-là, par exemple, on a envie que tous les titres soient écrits en rouge. Donc c'est une propriété CSS qui est partagée entre les 3 pages. Dans un cas pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une seule feuille de style pour ces 3 pages-là. Et cette feuille de style, elle va contenir la propriété mets-nous le titre en rouge. Donc, on peut écrire plusieurs pages CSS pour une seule page HTML,
où on peut écrire euh, plusieurs pages CSS pour une seule page HTML. Donc ça, c'est ce qu'on a dit pour un peu l'introduction. Par rapport aux principes du CSS. Alors, les principes du CSS, c'est très simple. Maintenant qu'on a notre page HTML, on doit écrire un code qui va indiquer au navigateur sur quelle balise il va appliquer le style, qu'est-ce qu'il va changer dans le style et quelle est la nouvelle valeur qu'il va appliquer. Pour faire ça, on aura tout besoin, premièrement, d'un sélecteur. Donc, c'est quoi un sélecteur? Un sélecteur, c'est tout simplement un bout de code qui va sélectionner une balise très précise. Ensuite, on aura besoin du nom de la propriété qu'on a envie de modifier. Est-ce qu'on a envie de modifier du texte? Est-ce qu'on a la taille du texte? Est-ce qu'on a envie de modifier la couleur du texte? Est-ce qu'on a envie de modifier le background d'une partie? Donc, on a besoin d'indiquer au navigateur aussi la propriété qu'on a envie de modifier. Et ensuite, on doit dire au navigateur la nouvelle valeur qu'il va appliquer. Donc, tout simplement, le CSS, il se base sur ces trois bases. Donc, tout le code, il va s'écrire avec ces trois principes. On doit écrire le sélecteur, les propriétés qu'on a envie de changer et les nouvelles valeurs qu'on a envie de donner. Donc, un petit exemple ici, par exemple, dans ce bout de code qui est du CSS, on a H1 qui est surligné en jaune, qui est le sélecteur. Donc, dans ce cas-là, il va sélectionner toutes les balises de type H1. Ensuite, on ouvre les accolades et à l'intérieur des accolades, on écrit les propriétés. Donc ici, on va cibler la propriété font size, qui veut dire la taille du texte, et on va mettre deux points. Après, on va mettre la nouvelle valeur que le navigateur doit appliquer. Le CSS, c'est vraiment un langage très très facile, comme vous le voyez. Ça sera juste des bouts de code comme ça qui vont se répéter. Un sélecteur, on ouvre les accolades, on écrit la liste de nos propriétés qu'on a envie de changer et la valeur qu'on a envie de modifier ou la nouvelle valeur que le navigateur doit appliquer. Donc ça, c'est pour une première présentation. Après, on va voir comment pratiquer le CSS.